350 millions en biens matériels et en espèces importés. C'est peut-être le cambriolage de l'année opéré au domicile d'un expatrié dans la commune de Cocody le 26 mai dernier. Sur les traces des bandits, la police criminelle a mis la main sur 8 suspects. La victime est venue porter plainte à la police criminelle qui, une fois saisie, a donc mis en place une stratégie dont le déroulé a permis aux éléments de la police criminelle d'interpeller à Anzianois 2 individus membres du gang. Entendus, ils sont passés aux aveux. C'est donc au total 8 individus de mauvais acabit que cette enquête nous a permis d'interpeller. Au nombre des personnes interpellées, un ex-cuisinier de la victime. Le suspect est passé aux aveux sans difficulté, tout comme les autres, relatant même le mode opératoire. J'étais un ancien cuisinier de là-bas, j'ai travaillé là-bas. Donc à un moment donné, on avait besoin d'un peu d'argent, j'ai eu l'idée de prendre les gens pour partir les voir. J'ai travaillé sur un métier, j'ai fait 6 mois sans salaire. Donc j'étais contraint, ça c'est pas mon habitude, j'ai jamais fait ça. Comme je cherchais les gens pour qu'ils puissent faire ce genre de travail-là, je ne savais pas où trouver. Donc à un moment donné, ici, pour venir demander à mon vieux ami qui cuisinait aussi comme moi, lui, il dit, lui, il ne connaît pas, mais il va se renseigner. C'est ainsi qu'on a commencé à faire tout, un peu, jusqu'à samedi, c'est passé qu'ils sont passés à l'acte. Quand ils ont préparé l'opération, il m'a appelé un jour avant l'opération. Donc, si moi, comme j'étais en Zanon, et quand l'opération était prête, il m'a appelé. Quand je suis arrivé, bon, ils avaient déjà tenu la réunion. Et je suis venu les rejoindre vers le carrefour des plateaux, ainsi qu'on allait sur les lieux. Bon, quand moi je suis arrivé, je suis resté au dehors. Bon, et les autres sont passés par la clôture, voilà, pour tenir l'opération. L'enquête se poursuit pour interpeller les autres coupables, mais d'ici là, les suspects seront présentés devant le parquet. L'épidémie d'Ebola sévit toujours en République démocratique du Congo. 60 cas ont été recensés, dont 27 décès. Face à la menace, la Côte d'Ivoire prend des dispositions en vue de protéger la population. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a renforcé le contrôle sanitaire aux frontières aéroportuaires, terrestres et maritimes par la prise systématique de la température corporelle des voyageurs conformément aux recommandations de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Le directeur de l'Institut national d'hygiène publique appelle au respect des règles d'hygiène. Lavez régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Consultez le centre de santé le plus proche en cas de signes évocateurs de la maladie, notamment la fièvre, les maux de tête ou les saignements, etc. Nettoyez avec de l'eau, de javel, les espaces contaminés par les sécrétions des malades. Évitez de toucher, de transporter et de consommer les animaux trouvés morts dans la forêt. Selon l'OMS, le risque d'épidémie reste faible pour l'instant au niveau mondial. Cependant, il est très élevé en République démocratique du Congo et dans les pays limitrophes. Des habitations sur le flanc de colline, des maisons construites dans un bassin d'orage. Nous sommes à Yopougon, précisément au quartier Jesco, porte d'entrée nord d'Abidjan. C'est des terrains villageois, ce n'est pas loti, ce n'est pas viabilisé. Donc, si l'État doit faire le travail correct, d'abord, ils n'ont qu'à s'apprendre à ceux qui ont vendu ce secteur, ces bordures de la route. Parce que quand l'État, ils ont fait le plan, il y a des espaces qui sont restés au bord de la route. J'ai besoin d'un petit dortoir. Si on me prend l'argent, on me dit, ah, il y a une place là, moi je vais l'acheter. Yopougon Sable, des constructions prospèrent à découvert sur les collines et sous les fils électriques haute tension. Mosikro, commune d'Atekoubé située au cœur du district d'Abidjan. Des immeubles accrochés au flanc de collines, des habitations dans le bas-fond.
Des concessions au bord du précipice, prêtes à se jeter dans le vide. Les usagers de ces sites ne cachent pas leur peur en cette période de pluie. Parce qu'il n'y a pas de coin pour partir. Il n'y a qu'à nous donner un bon coin là, on va laisser ici. Chaque année, quand c'est la saison sèche, nos parents qui sont le long des flancs de la colline là, essaient de creuser, ce qui met en danger les maisons qui sont en hauteur. Et quand il y a ce phénomène-là, ce qu'ils pensent qu'ils sont en train de récupérer comme espace devient maintenant un cimetière. Ces installations sur les sites à risque choquent la plupart des populations. Elles invitent le gouvernement à montrer ses muscles pour mettre fin à ce phénomène qui coûte souvent cher en vie humaine. Je pense que chacun voit le risque qui arrive. Chacun doit au moins d'abord préserver sa vie parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas essayer. Voilà, on peut tout essayer sauf aller mourir et puis revenir. Donc je pense que chacun doit prendre conscience. En tout cas, je me demande même pourquoi les gens même ne considèrent même pas leur vie. Parce que moi personnellement, même si je vais aller au village, je vais aller au village. Je ne vais pas aller prendre une maison, quoi que ce soit dans les montagnes, ou bien je vois quelque chose qui est mauvais et puis je suis là-bas. À cause de quoi? Les installations sur les sites à risque persistent malgré les mesures gouvernementales pour protéger les populations. La saison des pluies, qui ne fait que commencer, promet des précipitations plus fortes que celles de 2017. Trois morts et de nombreux dégâts matériels. Voici le bilan des pluies diluviennes des 10 et 11 mai dernier à Abidjan. Ces incidents malheureux, dus à la forte quantité d'eau, comprise entre 60 et 90 mm, selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabaye Koné. Face à ce drame, le gouvernement ivoirien a adopté un plan de réhabilitation des installations existantes et des travaux devant permettre de gérer les eaux usées et les eaux pluviales. Des mesures pour résoudre la question de l'assainissement sur le long terme et améliorer le cadre de vie des populations. 157 km de réseaux enterrés à Abidjan seront réhabilités avec la remise en état de 4 stations de pompage ainsi que des travaux neufs, à savoir la construction de 600 km de réseaux enterrés, 33 stations de pompage et 4 stations d'épuration. Le projet prévoit également l'aménagement des systèmes de réseau, des ouvrages de surface ou souterrains et d'assainissement en réduisant significativement la charge polluante des eaux usées et des eaux pluviales. Les mesures d'urgence pour faire face aux inondations concernent les travaux de curage et d'entretien des ouvrages de drainage à Abobo, Cocody et Koumassi. Les opérations de libération et de sécurisation des emprises des ouvrages d'assainissement, de drainage, les travaux d'urgence et de construction de canaux de drainage des eaux pluviales à Abidjan, à Niamey, Daloa, Korogo, Dimbokro et San Pedro. Le recensement des sites pour des éventuels sinistrés et le prépositionnement de moyens d'intervention. L'équipement de centres interministériels de gestion de crise. Un plan d'action couvrant la période de 2018 à 2030 a été élaboré. Il est évalué à 530 milliards de francs CFA. En 2017, les inondations ont fait 15 morts, 2 disparus et 25 blessés. Cette fois, les femmes sont aux commandes au sein du gouvernement espagnol. Pour la première fois dans l'histoire politique, un gouvernement à dominance féminine. Le nouveau gouvernement Sanchez, annoncé ce jeudi, compte 11 femmes contre 6 hommes. Une répartition basée sur un unique objectif, l'égalité du genre. Le nouveau gouvernement de l'Espagne est le reflet de ce qu'il y a de mieux dans la société qu'il aspire à servir. Un nouveau gouvernement pour une société comme l'Espagne qui est la parité. La moitié des citoyens sont des femmes. Parmi ces femmes distinguées, l'actuelle vice-présidente du gouvernement, Carmen Calvo, personnalité socialiste de renom, occupant également le poste de ministre de l'égalité. Au poste de ministre de l'économie, Nadia, actuellement directrice générale du budget à la Commission européenne, et la ministre de la Justice, Dolores Delgado, procureur chargé des affaires de terrorisme. Ce gouvernement marque non seulement le changement de l'Espagne, mais également se veut pro-européen. C'est un gouvernement résolument européiste.
L'Europe est notre nouvelle patrie, l'espace dans lequel nous devons nous renforcer afin d'apporter les réponses efficaces aux défis auxquels nous sommes confrontés en tant que pays. Avec ce gouvernement inédit, dont les membres ont des profils techniques et surtout des expériences avérées, Sanchez mise gros. Mais les défis restent imminents pour un parti minoritairement représenté au Parlement. Le Parti socialiste, ne disposant que de 84 députés sur 350, devra donc se frotter à la question de la Catalogne. Il devra rétablir la relation et la communication avec le nouveau gouvernement indépendantiste dirigé par Quim Torra.